savez que vous votez pour elle. Militants du territoire, dont depuis le jour de faire l'ennui, l'adémie, non contre tendance, pour raser les mêmes, on a bien tout. Nos biches sont, nos biches nous l'aiment, nous verrons vos mois, sans plus les autres. Bien mis dans nos, ton Dieu et ton corps, et dans mon temps de par une minute de silence en hommage au président Mathieu Guérini. Vous savez très bien, au domaine de Tombol, nous avons produit une grande tôle. Merci à vous, mesdames et messieurs. Je vous remercie pour avoir accepté, honoré de votre présence, le 3e congrès ordinaire de notre parti. En acceptant de venir, vous avez certainement abandonné vos préoccupations. Vous avez certainement repoussé à ce soir votre devoir religieux et spirituel. Soyez-en remerciés. Notre congrès, le 3e, se tient dans un contexte particulièrement important pour notre pays. En effet, comme vous le savez tous, bientôt nous irons aux élections présidentielles. Une élection présidentielle où l'occupant de la marina ne sera plus de la partie. Les élections devraient être, dans ce cas, très ouvertes. Une élection également où des Béninois, tout particuliers, sont entrés pour la première fois dans la danse. Ils étaient peut-être dans les coulisses, mais bientôt, ils seront au premier plan, dans les premières loges pour la présidentielle. Et 3e élément qui justifie l'importance du contexte dans lequel le Congrès se tient, c'est que les grands partis, les grandes alliances politiques, pour la première fois depuis 1991, n'ont plus un candidat naturel. Alors, ce dernier élément complique tous les jeux. Mais l'UDBN se met à l'avant-garde et veut rompre avec ce silence qui commence par inquiéter le peuple béninois. Ce silence des politiciens. L'UDBN veut dire clairement, dès à présent, de quel côté il se situe. Et ce congrès est aussi consacré à cela.
Et c'est pourquoi, militantes et militants, vous avez réfléchi. Vous avez travaillé depuis hier, première journée du congrès ordinaire. Nous poursuivons ce matin, avant d'associer deux autres événements majeurs, à savoir la décoration comme commandeur de l'ordre national de notre présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. Deuxième événement, qu'il vous souvienne que notre présidente, lors de la campagne des législatives, a dit: mobilisons-nous, travaillons, œuvrons pour que nos résultats soient les meilleurs. L'objectif est atteint. En ce moment, elle disait: si c'est atteint, nous allons nous retrouver entre militantes et militants pour nous réjouir. Nous avons choisi également, en marge de ce troisième congrès ordinaire, de faire cette réjouissance de remerciement. C'est pour toutes ces raisons. Militants et militants, mesdames, messieurs, distingués invités, vous êtes là. Merci de venir si nombreux, que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Nous allons demander aux militants de l'UDPN qui sont à la tribune officielle de bien vouloir donner la possibilité à nos invités de s'installer. C'est important. Sans prier et de vouloir céder leur place aux autorités. C'est très important. Pendant ce temps, le roi de la base, à la suite de nous saluons pour le roi, pour le majesté. Je souhaite tout le monde. Merci pour les applaudissements très très forts. Chers invités de la tribune officielle, nous vous prions pour le parti allié. Merci beaucoup. Je passe au nom des jeunes. Et n'oubliez pas de vous prier de l'écouter, s'il vous plaît. De l'UDPN. Le Bénin et l'Afrique découvrent la bravoure, je dis bien la bravoure, de l'intrépide Amazone des temps modernes, Afiavi Claudine Prudencio. Oui, vos applaudissements spontanés et nourris témoignent sans nul doute de la valeur intrinsèque de cette brave dame. Cette brave dame qui est en train d'inscrire son nom en lettres d'or sur l'échiquier politique national. Élu avec plus de 56 000 voix dans sa circonscription électorale, au moment même où certains prétendants aux élections présidentielles ne sont pas capables de réunir 10 000 voix sur tout le territoire national, Madame Claudine Afiavi-Prudencio fait partie de cette espèce de femmes rares, chefs de partis politiques au Bénin, qui ont réussi à tenir avec efficacité et poigne leur formation politique. Mesdames et messieurs, dans un environnement politique béninois profondément marqué par le machisme, où l'homme, où nous les hommes, nous pensons que tous les postes importants nous sont prédestinés,
elle a su tenir la dragée haute en démontrant toutes ses capacités de gestionnaire d'homme. Cette belle histoire, que dis-je, cette belle épopée n'a pas pu être possible sans des hommes braves, des femmes braves, des militants, vous les militants, qui, depuis la nuit des temps, aviez cru en la capacité de Madame Claudine Prudencio, vous, les témoins des luttes anciennes et des victoires présentes et futures. C'est à vous que nous devons cette épopée. C'est à vous que nous devons dire aujourd'hui merci. Mikurazo, Eche, Ekuishe, Kolongeki Ajerishe wa, Wafon Nabe, Ibe Manam, Ikurumadu, Bani, Ige Wapuna. Beka Somburu, Gem, Goussono Baraka Droke. Et puisque je devrais parler ici, au nom des jeunes du parti, dont on me fait l'insigne honneur de porter la voix, camarades, que pouvons-nous dire qui ne soit déjà connu par les décideurs actuels et futurs? Mais je voudrais me permettre la possibilité d'être redondant en répétant ce que nous tous nous savons déjà. La jeunesse veut que le prochain quinquennat soit placé en termes de priorité sous le signe de l'emploi de la jeunesse, car comme nous le disons chez nous, ventre affamé n'a point d'oreille. Il faudra régler la question de l'emploi des jeunes. Je voudrais dire au nom de la jeunesse, pour le quinquennat prochain, qu'il est important que nous puissions aller vers une bonne gouvernance des affaires publiques et une lutte implacable contre la corruption. Parce que dans un système où la corruption s'érige en valeur, il n'est pas possible de solutionner durablement la question de l'emploi des jeunes. Ce sont des milliards qui s'envolent alors que ces milliards auraient pu servir à créer des emplois. Mesdames et messieurs, je voudrais dire toujours au nom de ces jeunes femmes que nous aimons et que nous adorons naturellement, comme le dirait l'autre, je voudrais dire ici qu'il est temps que la femme soit mieux impliquée dans la gestion des affaires publiques, qu'on puisse lui faire davantage confiance. On n'aimerait pas suffisamment la femme si on continue par priver la femme de l'eau dans les villages. On n'aimerait pas suffisamment la femme si on continue par ne pas lui donner suffisamment de crédit pour les activités génératrices de revenus. Aimer la femme va relever d'une utopie si on n'a pas de maternité et des écoles pour nos enfants. C'est pourquoi nous voulons dire au prochain président qu'il doit être un nationaliste rassembleur. Un nationaliste rassembleur capable de donner les mêmes chances aux fils et aux filles de ce pays. Nous voulons avoir la conscience et la confiance qu'en participant à un concours, que toutes les filles et tous les fils de ce pays auront la même chance. Voilà, entre autres, les messages que la jeunesse de l'UDBN me charge de transmettre. Et cette même jeunesse dit qu'il est important que le prochain président de la République puisse enfin encourager les investisseurs nationaux, créateurs d'emplois et de richesses. Il est temps de travailler main dans la main avec les opérateurs économiques au lieu de les effrayer ou de les intimider. Nous avons besoin de nos opérateurs économiques pour construire le Bénin nouveau, que l'UDBN appelle de toutes ses forces. Il est aussi important que je dise au nom de la jeunesse de l'UDBN
l'engagement, Madame la Présidente, d'être à vos côtés, de mouiller le maillot, afin que l'UDBN nouveau, que nous appelons de tous nos voeux, soit un parti fort qui couvre l'ensemble du territoire national. Et c'est pourquoi je veux remercier ici spécialement, pas seulement la délégation de Panakou qui m'accompagne, mais la délégation des Colibris, la délégation de la Donga, la délégation de l'Atakora, toutes ces forces qui sont venues pour montrer que l'UDBN est désormais un véritable parti national qui va bouger les choses sur l'échiquier politique. Je voudrais vous garantir, Madame la Présidente, que nous sommes prêts. Nous sommes prêts et nous savons que ce que femme veut, Dieu veut. Pour 2016, nous mouillerons le maillot. Et puisque notre parti est dirigé par une femme, ce que le parti dirigé par une femme décidera pour 2016, ce sera aussi le choix de Dieu. Notre choix sera le prochain président de la République. Je vous remercie. Vous savez que